Puis-je vous parler? Oui, il y a un embarras dans votre vie. Savez-vous ce que je veux dire par un embarras? C'est quelque chose que vous ne pouvez dire à personne. C'est quelque chose que vous ne voulez que personne ne sache. Vous êtes la seule. Vous le gardez pour vous et vous ne voulez pas que les gens le sachent. Voulez-vous que je le mentionne? Non. Je ne devrais pas le mentionner? Non, faisons honte à Satan. L'énurésie. Oui, monsieur. Vous dormez et vous découvrez que vous avez mouillé le lit. Alors que je le mentionne, il est parti. Il est parti. Venez, venez. Il est parti. Père, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Emmanuel. Amen. Peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle à partager. Je m'appelle Elysia Straub et je viens des États-Unis d'Amérique. Et qui est cette sœur à vos côtés? Voici ma mère, Galina. La semaine dernière, le prophète T.B. Joshua m'a donné une prophétie. Il est venu vers moi et il a dit, « Sœur, vous avez quelque chose que vous ne voulez partager avec personne. Vous avez un secret. » Et j'ai acquiescé et j'ai dit oui. Et il a dit que c'était une malédiction générationnelle qui est l'énurésie. Après cela, il m'a imposé les mains et je suis tombé au sol et je me suis senti libéré, libre et je sentais le Saint-Esprit en moi. D'accord, donc maintenant parlez-nous davantage du problème d'énurésie. Comment avait-il commencé et comment affectait-il négativement votre vie? Eh bien, je souffrais de ce problème d'énurésie depuis mon enfance. Toutes les fois que je me rendais chez des gens, j'en avais honte, je me sentais isolé, rejeté, et je ne me sentais pas accepté pour ce que j'étais. Donc, vous voulez dire que c'est quelque chose qui vous est arrivé depuis votre enfance? Vous faisiez pipi au lit? Oui, monsieur. D'accord, donc maintenant expliquez-nous, toutes les fois que cela arrivait, quel en était l'impact négatif à la fois socialement dans vos relations avec les autres et comment vous sentiez-vous? D'habitude, lorsque je vais dormir, j'ai le sommeil léger. Et à chaque fois, avant le milieu de la nuit, je m'endors profondément et je sens comme si qu'une personne me maintient et ne me laisse pas partir. Et à chaque fois, je ne peux me réveiller que lorsque je me sens mouillé. Et donc, j'avais honte et je l'ai gardé secret sans le dire à quiconque. Et je me sentais isolé, je ne voulais être en compagnie de personne toutes les fois que ceci se produisait et je me sentais coupable. D'accord, et vous avez mentionné au début que c'était en fait une malédiction générationnelle. Pouvez-vous nous expliquer comment ceci affectait toute la famille? Je n'étais pas la seule, j'avais aussi un membre de la famille, mon oncle, il avait aussi ce problème et il en avait très honte, ainsi que d'autres membres de ma famille, comme mes petits cousins. Donc, en tant que jeune femme qui regardait vers l'avenir, comment vous sentiez-vous en sachant que vous aviez ce problème et que vous deviez avancer dans la vie, peut-être si vous vouliez vous marier plus tard, que ressentiez-vous en sachant que vous aviez ce terrible secret? Je sentais qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. Je me demandais que m'arriverait-il dans l'avenir? Est-ce que cela continuerait? Est-ce que je me marierais? Est-ce que mes enfants et les enfants de mes enfants auront cette même malédiction générationnelle? Donc nous pouvons vraiment comprendre par notre sœur la sévérité de ce problème d'énurésie et vous avez dit que vous l'avez gardé secret, est-ce exact? Oui, monsieur. D'accord, donc maintenant dites-nous, comment avez-vous finalement eu connaissance de la synagogue Église de toutes les nations pour être ici aujourd'hui dans la présence de Dieu? J'avais entendu parler de l'église de la SCOAN, la synagogue Église de toutes les nations, par l'intermédiaire des membres de la famille. Ils savaient que j'avais ce problème, donc ils en ont parlé à ma mère et nous avons aussi regardé les vidéos YouTube.
D'accord, donc vous avez appris l'existence du ministère et merci Seigneur, vous êtes venu maintenant. Qu'avez-vous ressenti la semaine dernière lorsque l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, s'est approché de vous et vous a donné cette parole de prophétie? C'est quelque chose que vous ne lui aviez pas dit, un secret que vous gardiez, que seul vous et votre famille connaissez. Que ressentiez-vous lors de la prophétie? Lorsqu'il est tout d'abord venu vers moi, lorsque j'étais supposé écrire tous mes problèmes durant le screening, je n'ai pas inscrit l'énurésie. Et ensuite, lorsque le prophète est venu vers moi, il a dit exactement ce que j'aurais dû écrire durant le screening. Et j'étais très choqué. Et c'était exactement ce pourquoi j'étais venu ici, pour être libéré de cette malédiction. Wow, applaudissons pour Jésus-Christ. J'espère que nous comprenons notre sœur. Elle dit que lorsqu'ils lui ont demandé la liste de ses problèmes, avant elle avait même trop honte pour mentionner l'énurésie sur sa pancarte lorsque le moment de la prière de ligne est arrivé. Mais Dieu, à travers le prophète TB Joshua, a révélé exactement quel était son problème à travers la parole de prophétie, comme nous l'avons vu à l'écran ici. Et sœurs, nous avons vu que le prophète TB Joshua a prié pour vous, vous êtes tombés au sol. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a prié pour vous? Quelle était votre expérience? Je me suis sentie libérée, je me suis sentie plus légère, je me suis sentie libre dans le puissant nom de Jésus. Wow! Et depuis cette prière et cette prophétie, dites-nous, quelles ont été vos expériences? Depuis que ce jour est arrivé, je me sens libre, mon lit est sec et je me sens rayonnante, contente et joyeuse. Wow! Applaudissons pour Jésus-Christ! Vous avez dit auparavant que durant votre sommeil, vous sentiez quelque chose qui vous maintenait, un cauchemar qui vous attaquait, qui vous maintenait jusqu'à ce que vous vous réveilliez pour découvrir le lit mouillé. Dites-nous, après cette délivrance et cette prophétie, quelle a été votre expérience dans les rêves? Est-ce que ce type d'expérience s'est répété? Tout est sec, je ne sens plus personne me maintenir, je sens que le Saint-Esprit me soutient et que je suis complètement libre. Wow, une fois de plus, applaudissons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quel miraculeux et merveilleux témoignage. Comme le prophète l'a dit durant cette prophétie, il a dit que tandis que je le mentionne maintenant, c'est terminé. Car en effet, cette parole de prophétie contient à la fois la guérison, la délivrance, c'est un paquet qui contient à la fois les questions et les réponses. Et nous pouvons voir les preuves maintenant dans la vie de notre sœur. Immédiatement après ce message prophétique, elle ne souffre plus d'énurésie, elle est complètement libre de ce terrible fléau de l'énurésie dont elle souffrait depuis l'enfance. Donc sœur, quel serait votre conseil au peuple de Dieu qui vous regarde maintenant? Mon conseil à tous est d'avoir de l'espoir. Ne perdez jamais espoir pour des situations comme celle-ci ou pour n'importe quelle situation. Ce n'est pas impossible avec Dieu. Et il n'a pas terminé avec vous, il continue toujours et il a un plan pour vous. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Donc maintenant, nous voudrions brièvement écouter aussi à la sœur à vos côtés. Sœur, vous êtes la bienvenue. Pouvez-vous vous présenter et nous dire d'où vous venez? Je m'appelle Galine Astraub et je viens des États-Unis d'Amérique. Et qui est cette sœur à vos côtés? Qui est-elle? C'est ma fille Elise Astraub. D'accord. Maintenant, dites-nous pour votre part, que pourriez-vous dire au sujet du problème qu'elle avait et comment cela affectait vraiment toute la famille? Nous avions une malédiction générationnelle dans ma famille et cela lui fut transféré. Et elle a alors commencé à faire pipi au lit depuis qu'elle était petite. Donc, depuis son enfance, et nous avions bien évidemment prié et nous avons jeûné pour elle, et nous l'avons emmenée au docteur, et ils ont dit que normalement en grandissant ça devait s'arrêter, mais ça ne s'est jamais arrêté. Donc, comment vous sentiez-vous toutes les fois que vous voyez qu'elle faisait toujours face à l'énurésie, même à son âge? Que ressentiez-vous en tant que personne qui était proche d'elle? J'avais honte pour elle, je me sentais mal pour elle, et aussi je me sentais mal car je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que cette chose est sur elle? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou peut-être il y a quelque chose que je devrais faire? Mais nous avions essayé tout ce que nous pouvions, mais sans résultat. Donc vous étiez ici la semaine dernière lorsque le prophète TB Joshua lui a donné cette parole de prophétie. Que ressentiez-vous tandis que la prophétie lui était donnée? J'ai pratiquement pleuré car c'était exactement ce pourquoi nous étions venus. Et elle en avait honte et elle ne pouvait pas l'écrire. Mais lorsqu'il a dit exactement les mots qu'elle ne voulait que personne ne sache, et il a dit exactement les mêmes choses, et c'était la vérité, il a prophétisé exactement ce qu'elle avait. Et
Après que la prophétie ait été énoncée, j'ai su que Dieu avait un plan pour nous et j'ai cru que cette malédiction serait brisée. Waouh, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et depuis cette parole de prophétie et la délivrance qui l'a accompagnée, comment va-t-elle depuis? Quel est son état maintenant? Elle va bien. Je l'ai suivie tous les jours et toutes les nuits et elle est maintenant capable de se lever d'elle-même et d'aller aux toilettes et elle est complètement sèche et je veux remercier Dieu car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit toujours, il délivre toujours et je veux juste louer Dieu pour cette église et pour le prophète TB Joshua. Merci, merci beaucoup. Nous sommes vraiment, vraiment reconnaissantes. Waouh, applaudissons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu, en effet, il n'y a pas de mots pour le décrire si ce n'est de dire merci Jésus. Et finalement, quel serait aussi votre conseil aux téléspectateurs du monde entier qui vous regardent maintenant? Mon conseil est de croire et de faire confiance à Dieu. Sa parole est la même hier et aujourd'hui. Et tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Vous devez simplement le rechercher. Et je sais que cette église est une grande église et nous en voyons les résultats. Et continuez à prier, continuez à croire. Venez ici, utilisez l'eau du matin, tout ce que vous pouvez faire pour obtenir votre délivrance et pour obtenir votre réponse. Amen. Merci Jésus. Nous voudrions encourager cette famille. Maintenant que Jésus-Christ est intervenu dans cette situation, continuez de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie et nous savons que le meilleur reste à venir tandis que vous le faites dans le puissant nom de Jésus. Amen. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.